Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors, on prend un espace vectoriel V de E, de dimension M, et on considère le sous-espace qui est totalement isotrope, V inter V orthogonal, de dimension R, inférieure ou égale à M. On considère aussi le supplémentaire W dans V de V inter V orthogonal. La restriction de phi à W va avoir une signature et elle est non dégénérée et elle a une signature Q M moins R moins Q. On a ainsi attaché au sous-espace vectoriel V trois invariants numériques M, R, Q. Et étant donné deux sous-espaces vectoriels V1, V2 de E, pour qu'il existe une transformation orthogonale U telle que U V1 égale V2, il faut et il suffit que les trois entiers, les trois invariants, soient les mêmes pour V1 et V2. Lorsqu'il en est ainsi, il existe même une rotation U telle que UV1 égale V2. Sauf dans le cas où M est pair et phi de signature N demi, N demi. C'est encore le cas particulier dont nous avions parlé. Et dans ce cas-là, il s'ensuit qu'un sous-espace total... Et alors, il s'agit alors de sous-espaces totalement isotropes de dimension maximale n demi. En effet, dans ce cas-là, il existe deux classes d'intransitivité, N1, N2, de ces sous-espaces vectoriels pour l'action du groupe O plus phi. Dans l'interprétation projective, ce sont les variétés projectives de dimension n demi moins 1, contenues dans la quadrique Q, de dimension n-1. Et pour n égale 4, on retrouve les deux systèmes de génératrices classiques. Si V et V' sont deux sous-espaces totalement isotropes, de dimension n demi, la dimension de V inter V', donc V et V' sont deux espaces totalement isotropes, de dimension n demi, alors la dimension de V inter V' a même parité que n demi si ils appartiennent à la même classe d'intransitivité et une parité oppose, donc NI pour I égale 1 ou 2, et une parité opposée à celle de n demi dans le cas contraire. Alors, après ces généralités, voyons de plus près maintenant les groupes OPHI pour n égale 2. En fait, le seul cas à considérer est celui de signature 1,1. Un espace E muni de cette forme phi de signature 1,1 est alors appelé plan hyperbolique. Il y a deux droites isotropes, D1, D2 dans E, et une base A1, A2 de E, telle que A1 appartient à D1, A2 appartient à D2, avec phi A1, A2 égale 1, et bien sûr, phi de AI, n'importe lequel des deux, AI, est égal à 0, puisque ce sont des vecteurs isotropes. Une telle base est dite base
isotrope de E. En analyse vectorielle, on parle plutôt de base nulle. Par rapport à une telle base, la matrice de similitude a une forme assez simple, qui est l'une des deux formes suivantes. U1 égale lambda mu 0, 0, ou U2 égale lambda mu 0, 0. Les matrices U1 sont les matrices des similitudes directes. Bien sûr, U2, celles des similitudes inverses. Elles lisent invariantes chacune des droites isotropes. Dans le cas de U2, elles les échangent. Et le groupe GO plus phi est donc encore commutatif, mais isomorphe au produit R star croix R star. Il opère dans ce cas de façon simplement transitive dans R2 moins D1 union D2. Et le sous-anneau qu'il engendre dans M carré R, dans les matrices, est isomorphe à R croix R. Le groupe O plus phi est formé des matrices U1 telles que... Ah oui, ici, je voulais dire que lambda mu est forcément différent de 0. Sinon, c'est plus une similitude. Le groupe O plus phi, c'est le cas, ici, U1, où lambda mu égale 1. Et il est isomorphe au groupe multiplicatif R star. Il contient donc un sous-groupe d'indice 2 qu'on note O plus phi et qui est isomorphe à R star plus et qui est appelé groupe des rotations orthochrones, qui correspond aux matrices pour lesquelles lambda est positif. On a par suite un isomorphisme bicontinu de T vers ET 0, 0, E moins T pour qui est un isomorphisme, un isomorphisme bicontinu du groupe additif R sur le groupe O plus phi. Ce dernier opère de façon simplement transitive dans chacun des quatre quadrants ouverts déterminés dans R2 par les droites D1, D2. En coordonnées habituelles, ça c'est une représentation assez classique. Et donc les quatre quadrants sont ici, ici, ici et ici, évidemment. Si delta et delta prime sont deux demi-droites contenues dans l'un de ces quadrants, par exemple celui qui est défini par les coordonnées positives, en coordonnées cartésiennes habituelles, canoniques, la rotation orthochrone telle que U delta égale delta prime correspond à un nombre lambda positif tel que lambda moins 2 égale D1, D2, D prime, qui est le birapport des droites D1, D2 et des droites D et D' qui contiennent delta et delta prime. On est donc conduit à appeler angle hyperbolique x prime de deux vecteurs x et y
qui appartiennent à delta et delta prime respectivement, le nombre 1/2 log du birapport. On a encore la relation habituelle pour les angles à 2 dimensions. L'angle x seconde, c'est l'angle x plus l'angle x seconde. Pour 3 vecteurs du même quadrant. Si on rapporte R2 à une base adaptée, par exemple la base canonique, la matrice correspondant au nombre t s'écrit cosinus hyperbolique t, sinus hyperbolique t, sinus hyperbolique t, cosinus hyperbolique t. Et si on traduit le fait que l'application R sur O++ phi, qui est définie ainsi, est un homomorphisme, cette fois, cela donne, comme on l'avait fait dans le cas des sinus-cosinus, cela donne cette fois les formules de la trigonométrie hyperbolique. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous regarderons de plus près le groupe O plus phi pour n supérieur ou égal à 3 et nous parlerons des géométries non euclidiennes. Je vous remercie.